Bonjour mes amis, nous sommes en septième. En septième, on nous appelle, nous sommes des Timothées. Nous sommes là pour notre leçon de français grammaire qui porte sur la proposition subordonnée. Et ça, c'est la deuxième partie. Nous avions déjà vu la première partie. Ça, c'est la deuxième partie. Lorsque nous avons des propositions, il y a la principale, il y a aussi la subordonnée. Et la subordonnée, elle doit avoir aussi son nom, elle doit avoir sa nature. Voilà pourquoi, dans notre première phrase, les promesses que tu as rapportées sont excellentes. À ce niveau, vous verrez que nous avons la principale, il y a aussi la subordonnée, qui est introduite par le mot que. Et que, c'est un mot relatif. Voilà pourquoi cette subordonnée a pour nature subordonnée relative. C'est une subordonnée, mais qui a son nom. 2. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva. À ce niveau ici, mes amis, vous verrez que ayant chanté, vous savez bien que c'est le participe. Mais déjà, c'est une subordonnée parce que la principale est là. Et comme la principale est là, cette subordonnée joue aussi un rôle. Et quelle est sa nature? Sa nature, c'est une subordonnée participiale. Il faut savoir que cette subordonnée, vous pouvez trouver le verbe, où le participe peut être au passé, peut être aussi au présent. 3. La même chose, cette affaire conclue, passons à l'autre chose. À ce niveau ici, mes amis, vous trouverez qu'il y a aussi le participe passé, et on voit qu'il y a la subordonnée. Et cette subordonnée a sa nature. Quelle est sa nature? C'est subordonnée participiale. C'est une subordonnée, bien sûr. Mais quelle est sa nature? Mais sa nature, c'est subordonnée participiale. Pourquoi? Parce que le verbe est au participe. Bien, mes amis. La quatrième phrase, l'homme qui le ferait serait heureux. Ici, vous verrez que l'homme qui le ferait serait heureux. Il y a qui introduit cette subordonnée. Il y a la principale, il y a aussi la subordonnée. Mais attention, ici, il y a une condition qui est là. C'est-à-dire, celui qui va le faire, il sera heureux. Merci bien, mes amis, de pouvoir bien comprendre. Le maître qui est entré, qui les vit entrer. Ici, on voit, il y a le temps, une subordonnée, mais qui est introduite par la conjonction, mais qui a pour nature le temps. J'insiste bien, introduite par la conjonction qui, mais qui a pour nature le temps. Merci bien mes amis. Nous passons à notre B, retenons. La proposition subordonnée peut avoir plusieurs natures. Ici, nous présentons la nature des trois subordonnées, à savoir la subordonnée relative, introduite par un pronom relatif, la subordonnée participiale, qui est formée d'un verbe au participe, et au participe présent, ou au passé, accompagné de son sujet. Il faut savoir ça. 3. Il y a aussi la subordonnée de temps. Et cette subordonnée de temps est introduite par une conjonction, qui peut être une conjonction qui ou conjonction que. Merci mes amis, parce que vous avez bien compris cette leçon. Et en cas de difficulté, posez les questions. Nous allons à notre exercice pour voir l'application et voir qui a bien assimilé cette leçon. Alors, vous verrez ici, je dois faire quoi? Ce qui vous est demandé. Je souligne et je donne la nature des subordonnées contenues dans ces phrases. Voilà le travail que vous allez faire à la maison. Et puis, vous m'emmènerez ça le vendredi. La première phrase, la ville prise, l'ennemi incendia les forts. 2. Le jour tombant, nous revîmes à la maison. 3. Le temps perdu ne se retrouve jamais. 4. ôtez ces bandeaux qui me gênent. 5. C'est moi qui l'ai attrapé. Dans ces phrases, mes amis, vous allez souligner la subordonnée et après avoir souligné, vous devez chercher maintenant la nature. Merci, bonne assimilation et bonne application. Bonjour et shalom, chers amis. Quelques éléments importants pour nous. Chers amis, la Bible dit, dans le livre de Proverbes chapitre 23, le verset 12, « Ouvre ton cœur à l'instruction et tes oreilles aux paroles de la science. » Proverbe 23, le verset 23, « Acquiert la vérité et ne la vends pas la sagesse, l'instruction et l'intelligence. » Voilà pour nous les éléments à retenir dans le cadre de l'éducation chrétienne. Pour notre bien-être, il est important et que nous vous prions de respecter le geste barrière pour vous protéger contre le coronavirus. Quelques gestes à respecter. Restez chez vous, protégez-vous en portant le masque et le gant. Touchez dans le coude, lavez-vous fréquemment les mains avec du savon. Ne touchez pas votre visage avec les mains.
N'éternuez pas sur la paume de vos mains. Gardez une distance de 1 mètre au minimum vis-à-vis des autres. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.